Bonjour et bienvenue sur cette vidéo théorie. Dans cette vidéo, on parlera de la volonté du D, de Joy Boy et du siècle oublié. Alors si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Ça m'aide énormément pour le référencement et c'est un moyen totalement gratuit pour me soutenir. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et on est parti. Dans l'univers de One Piece, certaines personnes, pirates, révolutionnaires ou même marines, portent l'initiale D dans leur nom. Cette mystérieuse initiale est appelée la volonté du D par certains personnages de One Piece. Certaines personnes surnomment les porteurs du D par le terme d'ennemis naturels des dieux. Il est actuellement impossible de savoir quelle est la réelle importance de cette initiale, mais il semble que tous ceux qui portent cette initiale partagent une grande foi en leurs propres rêves. D pourrait donc correspondre à Dream qui veut dire rêve en anglais. Selon Barbe Blanche, les porteurs du D peuvent transmettre leur volonté à travers le temps. Mais et si la signification du D ne se cachait pas derrière l'abréviation d'un mot, mais plutôt derrière la forme de la lettre et ce à quoi elle ressemble, un sourire. On nous a montré que la plupart des gens portant le D dans leur nom mouraient en souriant. Et si Joy Boy nous est confirmé comme étant un D, cela pourrait expliquer pourquoi monsieur Eiichiro Oda a choisi le nom Joy Boy, qui veut dire garçon joyeux. Ou encore pourquoi Roger a choisi le nom Logtail, dans lequel il y a log qui veut dire rire. A chaque fois que le D est écrit en japonais, il est toujours orthographié en romanji. Oda aurait pu l'écrire comme ça, mais à la place, il a choisi le romanji. Le terme romanji désigne les caractères de l'alphabet latin utilisés dans le cadre de l'écriture japonaise. Ce jeu sur les formes de lettres et leur signification peut rappeler ce qu'Oda a fait avec le message du port de Tokage pour l'Alliance. Concernant Joy Boy, on sait qu'il était un homme vivant à la surface qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'île des hommes poissons. Il aurait vécu 800 ans avant l'époque actuelle et a laissé le One Piece à Logtail. Son nom fut mentionné pour la première fois lorsque Nico Robin a lu le poneglyphe qu'il y avait dans la forêt marine. On sait que Roger aurait bien aimé vivre à son époque et qu'Oden devait ouvrir les portes de Wano pour l'accueillir. Et si Joy Boy n'était pas une personne mais plutôt une sorte de titre, un garçon qui est apprécié et qui est l'incarnation de la joie. Un titre que seuls certains élus portant l'initiale D dans leur nom, comme Roger ou Luffy, titre qui permet de reconnaître l'élu qui transmet la volonté de Joy Boy. De base, la théorie qui va suivre appartient à un anglais, je vous mets le lien de sa vidéo en description. J'y ai bien sûr apporté plusieurs éléments et en ai retiré d'autres. Cette théorie veut que le premier Joy Boy fut un des ancêtres de Oz et de Little Oz Jr. Car même si à l'heure actuelle on n'en sait pas assez sur les origines de Oz, il est évident qu'il a des ancêtres. Ancêtres qu'on appellera le premier Oz pour simplifier la compréhension de la vidéo. Une grande partie de la théorie sera basée sur des événements préfigurés par monsieur Eiichiro Oda et ses indices. Oda nous a teasé beaucoup de choses, comme le fait que Sanji soit un prince, l'arc de Wano ou encore la mort d'Ace. Le premier signe avant-coureur du fait que le premier Oz est un Joy Boy et qu'il serait le propriétaire du chapeau de paille géant qui se situe à Marijois. Cela expliquerait déjà pourquoi un chapeau de paille aussi grand, chapeau de paille dont nous reparlerons tout à l'heure. On peut aussi noter que Little Oz Jr. porte un chapeau de paille que Ace lui a donné. Là aussi, c'est peut-être un autre indice qu'Oda aurait dissimulé dans son œuvre. C'est sur la couverture du volume 48 qu'on peut voir Oz et Luffy dessinés avec la même pose. Si vous regardez la partie inférieure de la bouche d'Oz, on pourrait penser que ses dents seraient comme des cornes pour Luffy, cornes similaires à celles d'Oz. Cette couverture serait encore un indice car faisant le parallèle entre le premier Oz, qui serait le premier Joy Boy, et Luffy, le dernier Joy Boy connu. On peut constater qu'Oda crée un lien entre la première introduction d'Oz à Thriller Bark et la scène du chapeau de paille géant à Marijois. On remarque que le cadavre d'Oz se trouve dans une gigantesque chambre froide, tout comme le chapeau de paille géant à Marijois. Les deux personnages présents, Moria et Im, portent tous deux une représentation de Luffy. Moria porte l'ombre de Luffy, tandis qu'Im porte la vie de recherche de Luffy. Il est alors possible qu'à travers ce parallèle, Oda nous dit que le chapeau de paille géant appartenait au fait au premier Oz, car Luffy représente le chapeau de paille et Joy Boy. その者たちが何らかの敵に敗れ滅亡したと仮定するならば、敵はその後の歴史に生き残っておるはずじゃ。奇遇なことに空白の100年が明けた今から800年前、その時ちょうど誕生したのが世界政府。 La Pangée était un supercontinent qui existait à la fin de l'ère paléozoïque et au début de l'ère mésozoïque. La Pangée est peut-être une des choses du passé dans le monde réel, mais aussi dans le monde de One Piece. Déjà, le château de Marijois s'appelle le château de la Pangée, un nom plutôt bizarre pour un château. Un autre lien avec la Pangée, c'est le pont de Tequila Wolf. Ce pont est censé relier des îles. C'est aussi un pont dont la construction a été ordonnée par les nobles du monde il y a 700 ans de cela. Le gouvernement mondial essaierait-il de recréer la Pangée en connectant toutes les îles ensemble? Une autre preuve que le gouvernement
gouvernement mondial veut recréer la Pangée et son logo. Si vous regardez de près, il rassemble 4 points bleus représentant sûrement les différentes îles à travers le monde entier, avec Marie-Joie en son centre. Mais alors pourquoi le gouvernement mondial voudrait-il que le monde entier soit connecté? Tout simplement car cela serait plus facile pour eux de gouverner les gens et de leur enlever leur liberté. Le gouvernement mondial ne peut pas contrôler les endroits du Nouveau Monde et de Grand Line parce que tout est séparé par l'eau. Grand Line et le Nouveau Monde permettent aux pirates de se déplacer librement et de faire ce qui leur plaît. Vous vous demandez peut-être ce que cela a à voir avec le premier Oz et Joy Boy. Eh bien déjà pour commencer, le surnom de Oz est le transporteur de continents. Si le gouvernement mondial a autrefois régné sur un seul morceau de terre, aussi connu sous le nom de Pangée, alors il est probable qu'Oz ait été le premier à la séparer, créant Grand Line, le Nouveau Monde, Wano et la géographie du monde entier. L'exact opposé de la Pangée est le déplacement des continents, tout comme l'exact opposé du gouvernement mondial et Joy Boy. Oz a dû créer Grand Line et le Nouveau Monde en sachant qu'il donnerait la liberté à toutes les races du monde de One Piece, et à ses alliés qui s'opposent aux dragons célestes. Il aurait alors séparé la Pangée pour les générations futures. Si la raison pour laquelle le Nouveau Monde est appelé le Nouveau Monde, c'est parce que c'est littéralement un nouveau monde. La Pangée représenterait alors l'ancien monde. On sait qu'il y a 400 ans, Norland a trouvé de nombreuses îles sur Grand Line et dans le Nouveau Monde. Il a trouvé les Chandiens et les Tontata qui étaient isolés du monde. Ne pensez-vous pas qu'il est étrange que ces deux races aient vécu isolées du monde et qu'ils aient été découverts il y a seulement 400 ans? Wano était sûrement le dernier royaume et la dernière île que le premier Oz a créé. C'est la raison pour laquelle son énorme tête a été trouvée à Onigashima, ce qui signifie qu'il est peut-être mort juste après l'avoir créé. Après, tout cela ne reste que simple théorie. Le fait que le premier Oz fut Joy Boy expliquerait aussi pourquoi Kaido en sait autant sur le siècle oublié et sur Joy Boy. Car tout simplement, Kaido, tout comme le premier Oz, est un membre du peuple des Oni. Au début du siècle oublié, une grande guerre a éclaté entre les dragons célestes et l'ancien royaume. Cette guerre a peut-être duré plusieurs dizaines d'années et se serait soldée par une victoire du gouvernement mondial, comme évoqué par le professeur Clover. Joy Boy, donc le premier Oz, a sûrement vécu l'intégralité de cette guerre et était probablement le chef de l'armée de l'ancien royaume. Au cours du siècle oublié, Joy Boy a réalisé qu'il allait perdre la guerre qu'il menait contre les dragons célestes. Il a alors détruit le monde et l'a déchiré en créant la géographie actuelle. Il aurait alors fait cela parce qu'il voulait que ses alliés soient capables de combattre à nouveau les dragons célestes dans le futur. Ses alliés étaient sûrement les hommes poissons, les Neptuniens, les Skypiens, le clan Kozuki, les Tontata, les Amazones, les Chandiens, les Minx et probablement les Lunariens. Des races ou des peuples qui se sont liés d'amitié avec Luffy ou qui le feront dans un avenir proche. Peuples qui se lieront à Luffy pour vaincre le gouvernement mondial comme ils se sont liés au tout premier Joy Boy. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette dernière t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur Twitter, ainsi que liker et commenter la vidéo. Sur ce, allez salut!